C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. Et d'un côté du ciel, il y avait la planète bien plat. Elle était complètement plate. Et ses habitants, les bien plats, vivaient à plat, dans 2 dimensions. De l'autre côté du ciel, il y avait la planète cubique. Elle n'avait pas de forme spéciale, mais elle avait du volume. Ses habitants, les cubiques, flottaient dans un monde en 3 dimensions. Chez les bien plats, on ne trouvait pas beaucoup de bâtiments industriels. Ils disaient que ça ne marchait jamais comme prévu. Ça coûtait toujours plus cher, ça mettait beaucoup plus de temps à se construire, ça ne correspondait jamais à ce qu'ils voulaient. Oh, ils étaient très énervés. Chez les cubiques, par contre, tout allait bien. De beaux bâtiments industriels fleurissaient partout sur la planète. Les cubiques disaient que c'était facile, car tout marchait comme prévu. Ça ne coûtait pas plus cher, ça ne mettait pas plus de temps à se construire, et ça correspondait exactement à ce qu'ils voulaient. Ils étaient satisfaits. Depuis très longtemps, les bien plats avaient pris l'habitude de tout dessiner sur papier. Le grand architecte bien placo traçait sur papier les premières esquisses, les implantations des différentes zones, l'emplacement des équipements primaires. Ensuite, à partir des plans du grand architecte, les bien plats, en charge de la réalisation, dessinaient à leur tour leurs plans sur papier, comme ils l'avaient toujours fait. Tout ce monde de papier allait et venait entre les bien plats qui modifiaient les plans, la cellule de synthèse, ce qui reprenait tout à zéro, ou presque, avec un énorme gaspillage de papier. Et tout le monde s'arrachait les cheveux. Quand tous les bien plats étaient arrivés à s'entendre, commençait enfin la construction. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Passer du papier à la réalité n'était pas chose facile pour eux. Les réseaux se croisaient, des éléments de l'ouvrage bloquaient les cheminements des réseaux. Ces pauvres bien plats devaient casser des murs, faire des trous un peu partout. Et pendant ce temps, la cellule de synthèse continuait à s'arracher les cheveux. Les bien plats, exténués, croulaient lamentablement sous des montagnes de plans modifiés, raturés, corrigés. Les bien plats n'avaient plus d'argent pour continuer, plus de papier pour dessiner les modifications, et le grand architecte bien placo n'avait plus de cheveux. Finalement, la construction finissait tant bien que mal par être achevée, avec beaucoup de retard, un surcoût important, un client mécontent et de nombreux arrangements bien coûteux. Chez les cubiques, il en allait différemment. Les toutes premières esquisses, plans d'implantation, équipements primaires, étaient immédiatement conçus en 3 dimensions, ce qui donnait une autre allure. Le client pouvait ainsi visualiser son projet en amont. Les cubiques démarraient ainsi leur projet, ou même leur idée, directement par une maquette numérique 3D. Et tout était mis dedans. Structure métallique, verrerie, cloison, menuiserie, génie civil, équipement primaire, il ne manquait rien. Et tous les cubiques participaient à l'enrichissement de cette maquette intelligente, qui évoluait tranquillement au fur et à mesure des nouveaux éléments fournis. Un vrai travail d'équipe. La cellule de synthèse modélisait ensuite les équipements secondaires, les réseaux techniques, afin d'organiser au plus juste les espaces et éviter les conflits. Le bâtiment complet était bien là devant eux, et tous les cubiques pouvaient même le visiter, l'étudier sous toute cette structure, éditer toutes sortes de plans de synthèse, vue en plan, coupe et 3D, et tout ça avant même que le bâtiment soit construit. Et c'était là toute la force de l'intelligence de la synthèse des cubiques. La construction devenait alors un jeu d'enfant. Tous les conflits étaient déjà éliminés et déplacés, bien avant la pose de la première pierre. Le projet était ainsi totalement maîtrisé, et la construction devenait le reflet exact de la maquette 3D. La construction s'achevait ainsi tranquillement dans les temps, sans dépassement de budget et sans papier inutile. Le client était ravi et se servait également de la maquette 3D du projet pour l'exploitation de son bâtiment et sa production.